Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la transplantation ou greffe d'organes. Pour comprendre ce sujet, il faut d'abord savoir c'est quoi une greffe. Une greffe consiste à prélever des cellules, des organes ou des tissus vivants d'un organisme, puis à les introduire dans le même organisme ou dans un organisme différent, dans le but de remplacer une partie endommagée et ainsi améliorer la qualité de vie. Les greffes d'organes sont généralement très complexes en termes de procédures, mais dans de nombreux cas, c'est la seule option de survie lorsqu'un organe vital cesse de fonctionner. Maintenant, d'où viennent ces organes à transplanter? Normalement, il peut s'agir d'une personne vivante qui a ou non un lien de parenté avec le receveur, ou d'une personne récemment décédée. Il est préférable que les organes proviennent d'une personne vivante car ils sont généralement en meilleur état. Mais comme vous pouvez l'imaginer, étant en vie, nous ne pouvons donner n'importe quelle partie de notre corps, comme le cœur. Normalement, les organes qui sont les plus donnés par une personne vivante sont les reins, car les humains peuvent vivre avec l'un des deux reins que nous avons. Quant aux donneurs décédés, il y a un avantage puisqu'ils peuvent proposer des greffes à plusieurs personnes, c'est-à-dire qu'ils peuvent donner du cornet, du rein, un cœur, du poumon, etc. Cependant, cette procédure se complique lorsqu'on parle du système immunitaire. Le système immunitaire est prêt à attaquer tout agent étranger présent dans notre corps, comme les micro-organismes, les cellules cancéreuses et les organes transplantés. Cette dernière est l'un des plus grands dangers lors de la réalisation d'une greffe. Mais pourquoi serait-ce ce produit-il? Ce système est un expert pour détecter ce qui fait partie de notre corps et ce qui ne l'est pas. Pour y parvenir, il analyse les molécules que nous avons à la surface de toutes nos cellules, appelées antigènes. Le système immunitaire reconnaît les antigènes qui font partie de notre corps, cependant ceux qui ne le sont pas, comme un virus ou un greffon, seront attaqués. Les greffes d'organes impliquent un type d'antigène appelé HLA ou antigène leucocytaire humain. Ceci se trouve dans presque toutes les cellules de notre corps et chaque personne a un modèle différent de ces antigènes. Pour cette raison, dans la transplantation d'organes, il est important que les modèles HLA entre les donneurs et les receveurs soient compatibles. Si vous avez un membre de votre famille proche qui peut vous faire un don, ce sera plus facile puisque les HLA sont hérités des parents aux enfants. Ces antigènes seront plus similaires et donc la probabilité qu'ils soient compatibles est plus haute. Pour vérifier que c'est bien le cas, il est important de se faire un test de compatibilité. L'épreuve ou test de compatibilité consiste en prendre les sérums sanguins du récepteur pour après la mettre en contact avec les cellules du donneur. Selon la réaction, la greffe sera approuvée ou non. Une fois l'organe trouvé, la première chose à faire est de le laver avec une solution froide pour éliminer tout sang restant du donneur. Il est mis dans une boîte stérile avec de la glace pour éviter que l'organe ne cesse de fonctionner. Après, l'organe est transféré au receveur. Cela doit être fait rapidement car chaque organe a une limite tempo d'expiration. Par exemple, un rein peut survivre de 24 à 48 heures sans apport de sang, d'oxygène et de nutriments. De l'autre côté, on a le cœur qui peut être préservé jusqu'à 4 heures. Maintenant, le patient doit être anesthésié, les connexions de l'organe endommagé coupées pour les rattacher au nouvel organe. Après la chirurgie, le patient doit prendre un médicament appelé immunosuppresseur, un chargé d'affaiblir le fonctionnement du système immunitaire afin que le corps n'attaque pas les nouveaux organes. Le problème est qu'en engourdissant ce système, il peut donner accès à de nouvelles maladies. Chaque jour, des médecins et des scientifiques s'efforcent de faciliter ce processus. Il y a quelques années, cela a été considéré comme presque impossible. Et dans quelques années, nous imprimerons des organes conçus pour répondre aux besoins du patient, évitant ainsi les longues listes d'attente et les risques de rejet.